Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, dans notre émission Pensée libre, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Joël Bourez, qui est un libre penseur. Monsieur Bourez, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Et nous avons aussi Louisa. Azul Flaouen. Azul, Louisa, comment tu vas? Très bien, merci. Bon, d'accord. Merci pour l'invitation. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Bourez, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent savoir à qui vous êtes exactement? Oui. Je suis Joël Bourez, donc je suis français, je suis à la retraite. Et depuis que je suis en retraite, je me suis intéressé au sujet de la libre pensée. Et j'ai décidé de contribuer au développement de la libre pensée dans le monde francophone. Donc, de formation, je suis ingénieur, je suis scientifique. Ensuite, j'ai fait des études de gestion d'entreprise. J'étais un ancien patron de société. Et depuis que je suis en retraite, je me suis mis à l'informatique pour créer un site internet de façon à lutter contre l'endoctrinement des jeunes par la religion. D'accord. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pratiquement rien qui était mis à disposition des jeunes pour comprendre les questions de société. Et donc, je suis parti de zéro, en fait. Comme si quelqu'un découvrait l'athéisme, la libre pensée, et j'ai construit progressivement un site. Ça fait 4 ans que j'ai commencé le site, et maintenant ce site a plus de 2000 pages. Et donc, ça devient un portail de ressources pour les personnes qui sont intéressées par le sujet de la croyance ou de la non-croyance. Je suis membre aussi de l'Union des athées, oui, qui est une association qui regroupe des personnes qui sont plus orientées sur l'athéisme. Il y a des différences entre libres penseurs et athées. Et également, je suis membre de l'association des libres penseurs du monde francophone, qui couvre plus large tous les pays qui sont francophones. D'accord. Justement, qu'est-ce qu'un libre penseur? Alors, c'est une définition qui est... Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition exacte du libre penseur, mais pour simplifier, on peut dire que ce sont des personnes qui n'adhèrent à aucune religion. C'est simplement le point commun. Après, il y a des différences suivant le niveau de compréhension de l'attitude personnelle par rapport aux divinités. En général, il y a des libres penseurs qui peuvent à la limite être déistes, c'est-à-dire ils croient en l'existence d'une divinité, mais qui n'intervient pas. Quelqu'un aurait créé quelque chose au départ, et après il n'intervient pas. Après, vous avez des panthéistes qui considèrent que c'est la nature qui est la religion, c'est le modèle Spinoza. Puis après, vous avez des gens qui sont plus combatifs, qui vont dire « je suis athée, je suis convaincu qu'il n'y a pas de divinité ». Donc ils ont une attitude beaucoup plus ferme. Et ensuite, il y a les personnes qui ne savent pas, qui vont dire peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas, ils sont agnostiques. Et puis après, vous avez des gens qui sont encore plus positionnés sur il n'y a pas du tout, je suis sûr qu'il n'y a pas de divinité. Même s'il n'y en a pas de preuves qu'il n'y en a pas, mais ils vont vous dire ils sont sûrs. Donc vous avez un spectre qui correspond à la société, en fait. D'accord, ok. Et donc, vous venez de dire comme quoi vous avez créé un site internet. Oui. Vous en avez un petit peu C'est parlé. ça, oui. Alors que le nom, ça s'appelle Athéopédia. C'est un peu exactement. le Wikipédia sans la foi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur sur ce site? Alors, le site, je l'ai créé en même temps que j'apprenais moi-même. Parce qu'en fait, je suis athée depuis la naissance. J'ai la chance d'avoir été éduqué dans un monde sans religion. Donc pour moi, c'est un grand bonheur. Ma famille est athée depuis toujours, de père en fils depuis très longtemps. Donc pour moi, c'était naturel d'être athée. D'ailleurs, quand on est athée. Tout le monde naît athée, puisqu'il n'y a pas de religion dans les premières années de sa vie. Et progressivement, on est endoctriné par la famille ou par la société. Mais au départ, tout le monde est athée. Et d'ailleurs, même les croyants sont athées, parce que les croyants croient en un Dieu. Mais comme il y en a entre 5000, sur certains 10 000, et c'est à 33 millions, le nombre de dieux, vous savez qu'il y a des bases de données qui ont essayé de répertorier le nombre de dieux. Donc on a des gens qui sont arrivés à un total de 15 000 dieux. 15 000 dieux. Et si vous prenez la religion hindoue, c'est 33 millions. Donc déjà, quand quelqu'un dit les croyants, parce que les hindous ont une façon de compter qui est extrêmement large. Donc si on regarde historiquement l'hindouisme, ils arrivent à dire, oui, en gros, il y a 33 millions de personnes qui sont des divinités, en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui se disent « je suis croyant », en fait, ils sont à 99,99% athées, sauf pour un Dieu.
Oui, ma logique. Oui. Ah ouais, ça nous dépasse un peu ce genre de truc. C'est un peu compliqué. Alors, revenons à vous alors. Quel est votre cheminement, votre parcours pour devenir libre-penseur? Moi, en fait, je suis libre-penseur par nature, en fait, puisque j'ai toujours été libre-penseur, puisque je me suis jamais posé la question de l'existence d'un Dieu, puisque j'ai été éduqué dans un monde où on n'en discutait pas. Non, mais bien sûr, on avait des personnes qui étaient croyantes autour d'elles, mais c'était un non-sujet, en fait. Donc ça m'a permis de me développer par rapport à des études, un environnement scientifique, sans avoir à se poser de questions sur les religions. Bien sûr, on avait des questions sur la mort, des questions sur la spiritualité, mais pas sur les religions. Donc je suis un libre penseur par nature depuis le début. Depuis la naissance. C'est ça. Donc, magnifique. Donc pour vous, il n'y a pas de lien entre spiritualité et religion? Ah si, il y a... Oui, parce qu'il y a des grands penseurs qui ont expliqué ce que c'est que la spiritualité pour un athée. Il y a bien sûr le philosophe André Comte-Sponville, qui est le plus connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « La spiritualité de l'athée ». Et vous avez plusieurs livres qui expliquent qu'on peut très bien être athée et avoir une spiritualité. Les gens ont tendance à croire qu'il faut être croyant pour avoir une spiritualité, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Bon, ça va être un vaste sujet. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails parce que même moi je m'y perds un peu entre pourrait passer 3 heures et l'athéisme. Pour vous, comment définissez-vous l'athéisme dans un contexte contemporain marqué par le retour du religieux dans notre société? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le retour de la religion. Ce qui se passe actuellement, c'est un retour, c'est une fait que les religionnistes, je les appelle, essayent par tous les moyens d'influencer la société. Alors ce que l'on voit, ce que l'on mesure, c'est l'effort qu'ils font pour impacter la société. Mais on n'a pas de mesures qui disent que les gens deviennent plus religieux. En fait, toutes les statistiques disponibles à ce jour montrent qu'on est dans une décroissance de la religion, pratiquement partout dans le monde. Mais effectivement, il y a des efforts prosélytes un peu partout. Et ce qu'on mesure, quand les gens disent qu'il y a un retour de la religiosité, oui, on voit des sites internet qui se développent, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines de sites religieux, que certains ont pas mal d'abonnés. Donc on voit l'effort qui est fait par les religionnistes, mais on ne peut pas en conclure que les personnes vont devenir plus religieuses. Peut-être que dans un an, on aura des statistiques qui diront oui, il y a une tendance à remonter de la religion. Mais à ce jour, il n'y a pas de statistiques qui dit qu'il y a un retour de la religion dans la société. Effectivement, on constate plutôt la décroissance, mais chez les catholiques, chez les chrétiens. Oui. Certainement pas chez les musulmans. Enfin, alors, le monde musulman est très compliqué, parce qu'on sait très bien que les musulmans n'osent pas affirmer leur non-croyance dans le public. Oui. Donc, moi, je les appelle les musulmans de façade. J'arrive très vite à savoir si quelqu'un est un musulman croyant ou un musulman de façade, parce qu'il y a une telle pression sur la société, par la société, pression familiale, qui fait qu'ils ne peuvent pas dire, qu'ils ne peuvent pas exprimer leur non-croyance. Ils veulent surtout garder des bons liens avec leur famille, des bons liens avec la société. Donc, c'est le principe du pas de vague, en fait. Hein. Oui. On peut faire se retirer et ne pas débattre du sujet. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y a un retour de la croyance islamique. Il y a un retour des intégristes, des gens qui veulent pousser absolument la religion, mais ça ne représente pas l'ensemble de la société. Non, certes, pas l'ensemble, mais malgré tout, moi je prends l'exemple de la France, dans les années, jusqu'aux années 2000, la religiosité chez les musulmans, elle était nullement ostentatoire. Les mosquées, il n'y avait pas une demande de construction excessive, je dirais, aussi nombreuse de mosquées. Il n'y avait pas cette ostentatoire, les foulards, ce qu'on voit à l'extérieur, on les voit bien, le marqueur du fait d'être musulman à l'extérieur. Ouais. Et pour des gens comme nous qui connaissons plus l'islam, puisque même si on n'est pas pratiquant ni croyant, on a quand même des familles, on est entouré de familles musulmanes. On a vu quand même l'évolution, une évolution qui est plutôt... dramatique, non? Oui, moi je dirais inquiétante. Et côté chez les musulmans, on voit quand même une montée importante. Hein. Oui, il y a un effort de ce qu'on appelle le califat mondial. Ouais. Il y a une partie des personnes qui souhaitent instaurer le califat mondial
même si ça va prendre 1000 ans. Leur objectif, Oui, c'est bien sûr. pas demain. Ils savent bien que ça va pas être demain, mais c'est leur objectif. Vous avez des sites internet qui disent clairement qu'il faut avoir une charia mondiale. Et ils vont dans ce sens-là, en fait. Mais justement, là, c'est contradictoire par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a on n'a pas de statistique qui fait que la religion revient en force, mais d'un côté, on voit qu'il y a une puissance, il y a une puissance derrière de certaines religions qui reviennent en force quoi qu'il arrive. Exactement. Je comparais par rapport à la chrétienté, si vous voulez. Il y a les tradis qui sont extrêmement agressifs dans la chrétienté, mais ils représentent ce qu'on appelle les chrétiens tradis, qui veulent des messes en latin, qui veulent respecter comme on faisait la messe il y a 100 ans, 200 ans, mais ils ne représentent qu'un pourcentage très faible. Donc ils sont là, ils sont très actifs. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont très actifs dans ce domaine. Mais je ne pense pas qu'ils influencent globalement sur la société. Et la société, globalement, elle devient de plus en plus sécularisée. Le nombre de personnes qui ne croient pas augmente. Je dirais, en gros, aujourd'hui, on est sûr que sur les 8 milliards dans la population mondiale, il y a 2 milliards de personnes qui sont non-croyants. Et ceux-là sont affichés non-croyants. Et je suis convaincu qu'il y en a 1 ou 2 milliards de plus de gens qui ne veulent pas le dire qu'ils le sont. Donc on va vers des situations où il y aura quand même une très grande majorité de personnes qui sont non-croyants. Et pour la France, on en est à peu près à 2 tiers de personnes qui ne sont pas croyantes. D'accord. Donc c'est quand même quasiment la majorité, même si on ne la voit pas, même si c'est une majorité invisible, mais elle est là. Mais ces gens ne sont pas très vocaux, en fait. Ils ne disent rien, ils sont plutôt occupés par d'autres sujets, en fait. D'accord. Et justement, donc, on parle comme il y a quand même une petite remontée quand même. Et voilà, et c'est ça. justement, Ouais. par rapport à comment l'athéisme peut contrecarrer cette remontée du religieux, de la religion, du religieux de nos jours. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement stopper ou ralentir cette... c'est exactement ce pourquoi je m'attelle maintenant de faire tant d'efforts maintenant, alors que je suis à la retraite, je pourrais passer des bonnes vacances un peu partout. Je préfère passer tout mon temps à essayer de développer les moyens qui permettent justement de contrecarrer la partie, je dirais, intégriste en fait de la société qui souhaite imposer des normes religieuses. Donc ça commence par le site internet, non? Site internet, bien sûr. Il y a beaucoup d'informations parce qu'en fait, je suis convaincu que c'est par l'éducation qu'on arrive à améliorer les choses. C'est vraiment éduquer. Si vous regardez, si vous posez des questions, moi je suis sidéré que pratiquement la plupart des croyants n'ont jamais lu les textes prétendus sacrés. Jamais. Ils sont souvent complexes. Donc c'est en plus, ils sont complexes et difficiles à comprendre. En plus, ils sont contradictoires. Il y a des choses qui sont écrites. C'est un contexte du Moyen-Âge, plus ou moins. Et donc, il y a des milliers d'interprétations. D'ailleurs, si on parle de l'islam, on parle d'un supposé livre qui est supposé être simple à comprendre. Mais à côté de ça, il y a 10 000 livres pour expliquer ce que ça veut dire. Donc, si c'est simple, un seul livre suffirait. Et ce n'est pas du tout le cas. Ça montre justement que la complexité, elle est là, en fait. Mais les athées, on n'en entend pas tellement parler sur les médias. Non. Autant les religieux, peut-être qu'on se focalise, nous, sur l'islam, mais autant l'islam, ils ont des sites, ils arrivent à endoctriner. Je pense qu'il faudrait peut-être inverser. Oui. Effectivement, alors, multiplier les exactement. sites. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas assez de sites du style Athéopédia, qui est plutôt un portail de ressources qui permettent de comprendre le sujet. Et il y a des centaines de sujets. Mais il y a quand même des efforts sur Internet. Vous voyez apparaître les apostats. Alors les apostats de l'islam, c'est quand même un mouvement en forte progression. En septembre, il y a eu la marche des apostats, le 6 octobre de cette année. C'est la première fois qu'il y a une marche des apostats en public, sans avoir le visage caché. C'est quand même une première. Il y a à peu près maintenant une dizaine, je dirais, de sites Internet dédiés à l'apostasie. Il y a aussi un mouvement qui essaye d'aider les personnes qui veulent apostasier, parce que apostasier de l'islam, c'est difficile. C'est dangereux. La chrétienté, c'est assez facile. De l'islam, c'est extrêmement difficile. Tout dépend de la famille. Ça dépend de la votre famille. et c'est un processus psychologique compliqué pour la personne qui souhaite apostasier parce que c'est difficile. Vous êtes rejeté. Rejeté par la famille, rejeté par les parents, et ainsi de suite. Ah, bien sûr. Oui. Il y a des rejets carrément de la famille parce qu'on ne croit pas de la même manière, on ne suit pas la même ligne directive. Il y a des rejets. Il y a beaucoup de cas de gens qui disent que leur mère ont coupé les ponts. La mère. Carrément. C'est très dur de se retrouver sans lien. Donc il y a des groupes qui ont des psychologues qui essayent d'aider les gens qui ont décidé d'apostasier. Et justement, ça c'est
le sujet de ma prochaine question. Comment les athées et les apostats peuvent-ils se protéger contre cette menace religieuse? C'est l'instruction, c'est démontrer que les C'est la textes... menace des religions en général. En général, c'est démontrer que les textes n'ont aucun sens, démontrer les contradictions des textes, démontrer des demandes dans les textes qui sont totalement, je dirais presque débiles. Et c'est évident. Et à force de montrer justement à quel point les textes prétendus sacrés n'ont aucun sens, et lorsque les jeunes commencent à lire, on leur demande mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils commencent à réaliser dans quelle absurdité ils sont. Alors, c'est un processus qui est très long, et il y a des tas de sujets que l'on a. On peut parler de l'esclavage, on peut parler du divorce, on peut parler de l'homosexualité, on peut parler de centaines de sujets où les gens ne se rendent pas compte, la misogynie par exemple, que ça provient essentiellement des textes dits religieux. Et écrits par des humains. Et écrits par des humains, et surtout des hommes. Et des hommes, pas des femmes. Tout à fait. Écrits par des hommes. Donc ce sont des textes faits par des hommes pour l'intérêt des hommes. Ah, uniquement, oui, ça c'est clair. Pour endoctriner la population, c'est le pouvoir en fait. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Le pouvoir. Et juste une question qui m'a toujours interpellé. Comment expliquez-vous l'adhésion des femmes justement à la religion? Parce que par définition, c'est ce qu'on vient de dire, que les femmes, je veux dire les hommes, ce sont des textes écrits par des hommes. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes les femmes adhèrent directement, alors que justement, c'est des textes qui sont contre généralement les femmes. Oui, c'est difficile à comprendre. C'est vrai que je dirais que la religion chrétienne, elle a quand même évolué. Je ne dis pas que... elle a fait quand même je ne sais plus quel est le terme exact, mais elle a évolué. Je dirais, elle reconnaît la modernité, la démocratie, elle reconnaît l'égalité homme-femme, même s'il y a encore des endroits où peut-être ça ne se passe pas bien. Mais côté religion musulmane, enfin, moi, c'est ma perception, hein, je me trompe peut-être, hein, mais la religion musulmane, c'est une religion qui vous dicte quotidiennement ce que vous devez faire. Donc, quelqu'un qui n'a... Parce que être libre, prendre des décisions, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous avez quelque chose qui est là, tout près, et qui vous dit, bah, ça vous faites, ça vous... C'est tellement facile que... Et puis, comme l'islam, la plupart des musulmans, c'est quand même des cultures du Sud, où la femme... il y a la religion, mais il y a aussi la culture qui dit que l'homme est supérieur à la femme. Donc c'est les deux qui s'assemblent. Donc effectivement, elles ont été élevées de cette manière. Et puis on leur a expliqué depuis toujours que la place de la femme, c'est à la maison, c'est s'occuper des enfants. Et c'est l'homme qui prend des décisions. En réalité, c'est pas toujours comme ça. Elles prennent aussi des décisions. Mais c'est facile de se reposer. Parce que sur des textes parce que c'est une religion soi-disant divins. Ben oui, parce que c'est une religion qui vous dicte tout. Et puis il y a ce qu'on appelle, on est dans ce qu'on appelle l'impact du syndrome de Stockholm. Ben, tout à fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la victime adore son bourreau. Oui, c'est plus ou moins, bien sûr, ça, je ne vais pas rentrer dans le domaine précis, mais en gros, c'est ça. Et surtout, les religions endoctrinent très tôt. Il faut savoir que le développement du cerveau, tout se passe entre 1 an et 20 ans. Après, il n'y a pratiquement plus de développement. Il y a le savoir va augmenter, l'expérience va augmenter, mais l'intelligence, la capacité de raisonner, qui est la chose la plus difficile à acquérir, elle se passe dans les premières années de la vie. Et donc, si les personnes ont été dans un environnement qui les a complètement endoctrinés, c'est très difficile d'en sortir, même si les gens sont intelligents. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question qu'ils sont dans un moule, et le moule est dans le cerveau, et c'est très difficile de changer ça. Et donc, pour revenir sur votre question sur les femmes, oui, c'est très surprenant de voir pourquoi les femmes ne se battent pas plus. Des situations où elles ont la moitié de l'héritage, par exemple, certains n'ont pas le droit de conduire dans le temps, ça évolue un peu, mais très peu, c'est marginal l'évolution. Et puis c'est fréquemment, je dirais, dans tous ces pays, qui imposent à leurs filles de poursuivre ce même cheminement. Elles ne sont pas là pour dire, moi j'ai souffert... ma fille, je voudrais que tu vives autre chose. Il y en a beaucoup qui reproduisent. C'est le même modèle. Ok, merci beaucoup. Juste, on va revenir sur les apostats et sur les athées. Comment peuvent-ils s'organiser pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure efficacité aussi dans la société? Alors, comment peuvent-ils s'organiser? Parce qu'on ne les voit pas.
On ne les voit pas, mais sur les réseaux sociaux, on les voit maintenant. Donc, il y a quand même pas mal d'activités sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on touche une partie de la population seulement. C'est individuel. Ceux qui sont, c'est individuel. On les voit de plus en plus non masqués, ce qui est quand même une grosse évolution. Parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, ils portaient un masque en permanence. Oui. Maintenant, quand on les voit commencer. Et à mon avis, c'est une question de masse. Le jour où il y aura beaucoup d'apostats qui oseront parler en public, il y aura beaucoup de moins de risques physiques. Parce que tout le monde a un peu la peur de se retrouver dans une situation difficile. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Plus il y aura de gens qui le font, plus le risque va diminuer. Et on est dans cette partie qui est difficile. On est encore dans des événements timides, quoi. Donc ils n'arrivent pas à s'organiser. Ouais. Il commence, moi je dirais que c'est le balbutiement, c'est le début, mais il y a des émissions sur Internet d'anciens apostats qui maîtrisent le Coran, par exemple, et qui l'expliquent à des musulmans pour leur expliquer qu'ils sont dans le mauvais chemin. Et surtout, ce sont des échanges et il arrive souvent sur ces réseaux sociaux des personnes, on parle du streaming, en live, qui arrivent en étant très agressifs sur des positionnements et on leur pose des questions pour voir s'ils ont compris les textes. Par exemple, Aïcha, qui c'est Aïcha ? On a ce genre de questions. Le problème qui est pourtant très grave, puisqu'on parle de pédocriminalité. Oui. On peut parler de ce que peut faire, ne peut pas faire une femme. Ils ne sont pas au courant, simplement. Et c'est uniquement quand on leur met le doigt sur ce qui est écrit qu'ils disent « Ah bon, je ne savais pas ça ». Donc, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que je reviens, c'est un problème d'éducation. Et moi, pourtant, qui suis libre penseur athée, je souhaite qu'il y ait plus d'instruction du fait religieux. Parce que parler du fait religieux, ça permettra aux gens de comprendre, par les différentes religions, de comprendre la libre pensée, et donc ça permettra aux gens de se faire leur propre opinion. Voilà. Après, tout dépend quel est l'enseignement. Oui, je parle d'enseignement, bien sûr, non religieux. Je parle de ce qu'on appelle une instruction publique. Il faut bien être d'accord que ce n'est pas... Et c'est un côté historique. Ce n'est pas un endoctrinement dont je parle. Oui, parce que pour Aïcha, il y en a qui vous disent, évidemment, il s'est marié avec elle alors que c'était une petite fille. Donc c'est une gamine, oui. Mais c'était pour la protéger. Certains vont vous expliquer que c'était une manière de... Voilà. Et le pire, c'est que les personnes arrivent à justifier des choses injusticiables, comme l'esclavage. Il y a même, vous voyez, des leaders religieux qui, aujourd'hui, arrivent à dire que l'esclavage est justifié. Maintenant, actuellement, il y a des vidéos qui circulent. Donc ça, c'est très grave. Encore dire que ça s'est passé dans le passé, on peut comprendre que les États ne font rien ne font rien par rapport à ce genre de discours. Il n'y a pas d'intervention étatique pour dire voilà. Je ne peux pas vous répondre, mais vous avez des vidéos connues où on voit les gens dire carrément oui, retour à l'esclavage. D'ailleurs, Daesh a dans son programme le retour à l'esclavage. Daesh, c'est autre chose parce que c'est un mouvement sanguinaire, incontrôlable. Et ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Mais ce que je veux dire, c'est là, on est dans les réseaux sociaux. On a quand même, il y a des États, il y a des gens qui vivent dans des États, des pays. Et normalement, ces pays-là devraient intervenir en disant viens voir toi. Oui, je suis d'accord. Le problème, parce que ce que tu dis là est extrêmement grave. Justifier l'esclavagisme ou actuellement, c'est très grave. Prendre possession d'une personne, c'est un crime. Ouais, donc là, pour l'instant, ils ne sont pas punis. Mais d'un autre côté, certains vont vous dire que si vous commencez à légiférer, petit à petit, on va interdire beaucoup de choses. Donc, faire attention. Et là, c'est extrêmement grave quand même. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que l'athéisme et qu'est-ce que la laïcité? C'est une question très importante parce qu'il y a souvent la confusion sur le mot laïcité. Par exemple, quand quelqu'un dit « je suis laïque », certains comprennent, ça veut dire « je suis athée ». C'est une grave confusion, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, quand on dit « je suis laïque », c'est un adjectif, ça s'écrit à la fin Q-U-E. C'est un adjectif qui veut dire c'est une position d'une personne qui n'est pas dans une institution religieuse. En fait, le mot laïque en adjectif, c'est l'opposé par rapport à non religieux. Dans une église, vous avez des personnes qui sont dites laïques parce qu'elles ne font pas partie de l'institution religieuse, mais elles ont des convictions, bien sûr, religieuses, mais elles ne sont pas rémunérées par l'institution religieuse. Donc, on les appelle des laïcs. Et là, c'est laïque avec un C, C-S à la fin. Donc déjà, le mot laïcité, elles n'ont pas de titre religieux, elles sont bénévoles la plupart du temps, mais on les appelle des laïcs. Et donc, mais pour beaucoup de personnes, laïque veut dire athée. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Parce que le mot, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années qu'on en parle, mais ce mot
un sens bizarre. La laïcité, c'est simplement le fait qu'il y a une séparation entre les églises, toutes les religions et l'État. C'est vraiment une séparation entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'État et il n'y a pas d'interférence. Est-ce qu'une personne peut être laïque? Elle est laïque, oui. C'est On peut décider, oui, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Mais justement, c'est la problématique est là. Si elle est laïque, donc elle respecte, tel que je l'ai compris, elle respecte énormément, elle respecte l'ensemble des religions, c'est ce qu'on appelle. C'est ça, oui. Elle Voilà. peut être religieuse, non religieuse, mais elle respecte la situation où il y a des convictions différentes. Certains sont croyants, certains sont non-croyants. Et simplement, c'est le vivre ensemble, en fait. Et il n'y a pas de... Sa religion, elle ne doit surtout pas être ostentatoire. Elle croit en ce qu'elle veut, mais quelque part, pas en l'étalant pour gêner les autres. C'est-à-dire qu'elle a le droit, pour être précis, elle a le droit de montrer sa religion dans le domaine public, mais pas dans toutes les institutions de l'État. Ouais. C'est là la grande différence, c'est là où les personnes ont du mal à comprendre. Ouais. Si vous êtes un fonctionnaire, vous ne pouvez pas montrer votre religion. Mais dès que vous sortez du domaine public et que vous êtes dans la rue, vous avez le droit. En France, vous avez des gens qui disent qu'on interdit le voile. Non, le voile n'est pas interdit en France. Vous avez des personnes qui portent le voile extérieur. Mais lorsqu'elles sont dans une fonction d'État public, elles ne peuvent pas. Elles doivent respecter la religion n'est pas montrée. Elle n'est pas ostentatoire. C'est pour ça qu'il y a le souci des accompagnatrices. Et ça, c'est le grand débat. Et ça, c'est pas normal. Vous avez des mamans lors de sorties scolaires parce qu'ils ont besoin d'accompagnateurs, il n'y en a pas assez, donc ils font appel à des parents. Elles sont voilées. Là, ça reste un débat. Il y a un souci parce que elles accompagnent des enfants, donc c'est l'éducation, c'est l'école publique. Donc ça devrait être interdit. Enfin, moi, exactement. Je vois ça comme ça. Ça devrait être interdit. Donc on en est actuellement aux 120 ans. C'est pour ça que ça vaut beaucoup actuellement. Demain c'est les 120 ans que la loi a été évitée. Et ça a permis d'avoir une certaine paix sociale dans laquelle il y a une séparation et culte et État. Et la France va un peu plus loin que dans beaucoup de pays. Il y a des règles de laïcité, mais la France va beaucoup plus loin parce qu'elle ne permet pas l'affichage ostentatoire de la religion. Alors que dans beaucoup d'autres pays, c'est possible. C'est-à-dire que vous prenez par exemple l'Angleterre, c'est un pays donc, qui a une religion d'État, c'est anglican. Les gens, un ministre peut aller et s'afficher dans une église. Alors que chez nous, normalement, dans une fonction public, on ne peut pas s'afficher dans un lieu de culte. Parce que l'État français n'a pas de religion. C'est ça, exactement. Ne reconnaît aucune religion et ne subventionne aucune religion. À part en Alsace et en Lorraine. Exception du Concordat. Le Concordat. D'accord, ok, je ne connaissais pas ce truc-là. En Alsace, du fait que l'Alsace et la Lorraine ont été occupées pendant un certain nombre d'années par l'Allemagne, et ils ont voulu garder leur statut de cette époque-là. Donc en Alsace et en Lorraine, les curés, les imams sont payés par l'État. D'ailleurs, il y a peu de temps, il y a eu une polémique parce que la mairie avait affiché, dans sa publicité, elle avait affiché des tas de visages de femmes, dont une qui était voilée. Et c'est vrai qu'il y avait une polémique. Et des Alsaciens ont dit, ben non, ici, nous, on a le droit parce qu'on a le concordat, donc toute religion peut être ostentatoire en Alsace et en Lorraine. C'est une exception qui est due au fait que quand la France a récupéré les territoires d'Alsace-Lorraine, pour arriver à un compromis, il a fallu qu'il lâche sur cette partie-là. Donc c'est resté une exception, elle a toujours été là, et de temps en temps, il y a le débat s'il faut supprimer ou pas cette exception, mais en fait, c'est pas tellement un sujet fondamental, mais c'est toujours remis à chaque fois sur la question qu'est-ce qu'on fait. Et peut-être qu'un jour il y aura un gouvernement qui se saisira éventuellement de. Ça pose un peu quelques problèmes d'ailleurs. Voilà, mais bon. Tout à fait. Et depuis 1905, les églises appartiennent à l'État. Elles sont censées être entretenues normalement. C'est ça. Voilà, elles n'appartiennent pas. C'est ça. La loi de 1905, au moment où il a fallu sortir du Concordat pour entrer dans un système républicain laïque, il y a tout le problème de qui va gérer les églises, ça coûte énormément d'argent. Donc il y a une décision qui a été faite que les bâtiments avant la loi sont repris par l'État, sont entretenus par l'État. C'est pour ça que l'État français entretient tout Notre-Dame. Bon, là, c'était fait par des dons, mais les autres églises où personne ne veut mettre de l'argent, c'est l'État qui maintient les bâtiments. Mais le chef d'orchestre, c'était l'État. Et par contre, si une église est construite après 1905,
c'est à la charge de l'institution qui souhaite la... Il serait intéressant quand même justement sur les financements des sites ou des bâtiments religieux, du culte religieux, d'avoir votre sentiment. Est-ce que l'État ne devrait pas justement financer les institutions religieuses et interdire le financement extérieur? Parce que la problématique, elle est là. Parce que là, on est un peu dans la loi de la jungle et c'est pour ça que l'on voit malheureusement un nombre incalculable de mosquées financées par l'étranger. Oui. Est-ce que, malheureusement, c'est pas le cas pour les églises. Donc tu veux généraliser le concordat sur tout le territoire? Non, mais c'est une question. C'est une question. J'ai pas la réponse. C'est un débat public-privé. Moi, je trouve que la loi de 1905, elle est quasi parfaite. J'y toucherai pas, parce que si vous touchez à cette loi, c'est la guerre civile. Mais là, on arrive quand même à une incohérence. Oui. Ou à un aspect dangereux de la manipulation religieuse. Oui. Même, tu cibles l'islam qui reçoit des fonds de pays étrangers. Oui, les mosquées. Est-ce qu'il y a aussi des églises qui reçoivent aussi des fonds financiers à part Notre-Dame qu'on a connu? Là, c'est autre chose. Mais je connais pas d'églises qui sont financées. Non, parce que les églises, beaucoup sont en décrépitude. Oui. C'est-à-dire qu'il est connu qu'il y a beaucoup de milliardaires, dont je ne donnerai pas les noms, qui financent l'Église catholique. Alors, est-ce qu'on veut rentrer dans un domaine qui ne pourrait plus le faire? Ça me paraît difficile, parce que là, on ouvre un peu comme le débat qu'il y a eu entre l'instruction publique et l'instruction civile. On met 2 millions de personnes dans la rue pour débattre du débat. La boîte de Pandore. D'accord. Revenons à la laïcité. Est-ce que la laïcité peut être un rempart aux dérives religieuses? Ah oui, moi je pense que c'est heureusement qu'on a cette loi. Moi je trouve que c'est une loi qui est remarquable. Malheureusement, je pense qu'elle a presque plus profité aux religions qu'aux non-religieux, parce qu'elle est utilisée par les religions pour pouvoir promouvoir la religion, puisqu'ils sont indépendants de l'État. Donc, si vous dites un peu sur les investissements, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, avec éventuellement des financements étrangers, parce qu'ils vont dire tout. Et aux États-Unis, c'est encore bien pire. Pour eux, aux États-Unis, les lois sur la séparation Église-État, qui datent de la création de la Constitution américaine. Donc, les fondateurs des États-Unis ont vraiment que la première article, c'est séparation totale. Église-État, c'est un des fondamentaux de la Constitution américaine, et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, à mon avis, au pays de beaucoup se développer. Mais là, c'est différemment. Le but, c'est que l'État ne vienne pas interférer dans les religions. Il considère comme un rempart pour que les religions soient protégées de l'État. C'est une approche opposée, en fait. C'est les deux versions, en réalité. Les religieux vous disent que la laïcité est là pour leur permettre de faire un peu ce qu'ils veulent, et puis, alors que normalement, c'est pas ça. C'est qu'ils peuvent croire en ce qu'ils veulent, mais sans dépasser certaines limites. Voilà. Donc, chacun voit midi à sa porte, on va dire. D'accord, donc il y a des religieux qui se servent de cette laïcité pour justement imposer et venir exister sur la scène publique. Tout à fait. Donc ils détournent en fait cette laïcité. Par exemple, c'est ça exactement. Par exemple, le débat sur l'islam de France, par exemple. C'est un débat impossible pour un gouvernement, parce que par la loi laïque, l'État n'interfère pas dans les religions. Donc il est impossible pour un gouvernement français de dire on est d'accord pour un islam, mais pas l'islam actuel, un islam des Lumières, un islam de France. Mais c'est impossible pour l'État, parce qu'on ne peut pas intervenir dans le domaine religion. D'accord. Et comment un gouvernement peut-il justement concilier neutralité religieuse et liberté de conscience pour tous ces citoyens? Alors il faut vraiment que la barrière soit totale. Je pense que dès qu'on commence à mettre un pied pour ne pas respecter la laïcité, par exemple, si on a un chef d'État qui va dans une institution religieuse à titre personnel, il doit vraiment le faire à titre personnel. Il faut vraiment, quand il y va pour une mission d'État, c'est différent. Mais il faut vraiment séparer. Et actuellement, il y a de plus en plus de cas où les élus se permettent de s'afficher dans des événements qui sont purement cultuels, qui ne devraient pas. Et ça crée un grand flou. Par exemple, la soirée du CRIF, par exemple. C'est ça. Ou la soirée du fête du Ramadan. C'est ça. Vous avez beaucoup de maires qui sont invités et puis qui ne devraient pas y aller. Oui, il faut... C'est un mélange des genres. Et ça, c'est un abus sur les lois, en fait. Alors, ça a été permis ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite à ça. Où va-t-on s'arrêter? Un affichage, chez nous, on a vraiment décidé qu'il y avait un affichage impossible dans le domaine privé concernant les religions. Et malheureusement, ce n'est plus respecté. Le financement, je pense qu'il faudrait que... permettre justement de protéger
la société, il y a le financement des lieux de culte, vérifier que l'argent, la traçabilité de l'argent, que l'argent ne vienne pas de pays étrangers et qui en réalité sont là pour déstabiliser le pays. Je parle pour la France, mais pas que pour la France, parce que prenez l'exemple de la Belgique. Peut-être que si elle était aussi laïque que la France, elle en serait peut-être pas arrivée. Je crois qu'il y a des... Elle est loin, là, la Belgique. Le problème de la Belgique, c'est les garde-fous qui ont sauté. Enfin, qui n'ont pas existé en tant que tels, carrément. Il y a eu des garde-fous qui n'existent pas. Ce que l'on a en France, des garde-fous en France qui font que on ne peut pas, par exemple, venir et être maire sous un statut religieux ou il y a qui a été permis. Mais vous savez, quand il y a la masse, plus la masse est immense, plus les garde-fous tombent. Hein. Donc même en France, si on laisse faire, si la masse grossit de plus en plus, tout s'écroulera aussi. Hein, on ne sait pas. Non, mais c'est le risque. C'est le risque. Et à votre avis, que révèle le fait que certains pays adoptent une religion officielle dans leur constitution? Ça, c'est plutôt un phénomène historique. Je ne pense pas que c'est-à-dire que, puisque pratiquement tous les pays étaient religieux dans le passé, c'est souvent des constitutions qui sont créées il y a des centaines d'années. Donc il y a des cas même des cas comme la Finlande, comme la Suède, pour le Danemark, ont dans leur constitution une religion d'État, mais c'est simplement parce que c'est historique. Mais en fait, de facto, ils n'interfèrent pas dans le religieux. D'ailleurs, la Finlande, c'est le pays le plus athée au monde. Je crois que c'est 80% d'athées. Et pourtant, dans la Constitution, il y a encore des... Alors, ça a un peu changé dernièrement, mais il y a toujours des religions qui sont reconnues d'État, mais c'est qu'une reconnaissance qui a ses limites. Il y a pas, c'est pas une intervention. Mais là, vous faites référence aux pays démocratiques. Voilà, c'est la grande différence entre les pays religieux. Dans les pays totalitaires, et malheureusement, on oublie qu'ils sont majoritaires. Hein, L'Algérie, par exemple. L'Algérie, il n'y a pas que l'Algérie, mais l'Algérie, au contraire, c'est une manière d'interdire l'existence des autres religions. C'est ça, exactement. La pensée libre, ou bien exister en tant que libre penseur. C'est ça. Oui. D'ailleurs, s'il y a aujourd'hui, il y a 2/3 des Français qui sont non-croyants, ça montre bien que l'État n'a pas interféré dans le fait que les religions décroissent. C'est un phénomène dû à la population. Et de même qu'en Grande-Bretagne, c'est pareil, il y a une religion d'État, il y a tout le protocole d'État, il y a un roi, il y a un reine, mais ils n'interviennent pas dans le domaine démocratique. Donc c'est historique, c'est comme ça, ça correspond à une tradition, à une civilisation. Pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, bien sûr, les pays autoritaires, les théocraties, l'Iran, l'Afghanistan et tout ça, là, c'est autre chose. Ça, est-ce que un État peut avoir une religion? Ça dépend de la Constitution, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, est-ce que normalement c'est l'individu qui a une religion? C'est l'être humain. Oui, mais l'État reconnaît. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, ne peut pas avoir de religion. Oui, mais dans sa Constitution, il reconnaît une religion. Donc, quand dans la Constitution il est écrit que la religion X est la religion d'État et qu'il définit les privilèges de cette religion, ben voilà, c'est dans la Constitution. Mais en théorie, un État n'est pas un humain, ce sont des structures. Oui, mais c'est un système juridique, en fait. Un État, c'est un système juridique, vous avez raison, mais une fois qu'il a été établi... Mais ce système juridique-là normalement n'a pas de conscience. Je suis d'accord avec vous, exactement. Et donc, comment on explique justement le fait que... Parce que la religion, de tout temps, a été le meilleur moyen de mater la population. D'accord. C'est la règle de base. Vous entendre dire, justement. C'est exactement ça. Vous regardez, l'histoire n'est faite que de ça. Toutes les religions ne sont là que pour empêcher que le peuple se révolte devant l'injustice dans laquelle ils sont. Et vous leur donnez l'espoir qu'après la mort, ça va aller mieux. C'est le principe de toutes les religions. Ne vous inquiétez pas, vous êtes pauvre, c'est injuste, mais après la mort, vous allez voir, vous êtes récompensé. Ça, c'est la terrible situation dans laquelle on est. Et malheureusement, encore beaucoup de gens le croient. Un athée va dire clairement, nous avons une vie et une seule. Autant bien se comporter pendant la vie, parce qu'on a une conscience, on n'a pas besoin de craindre un Dieu, on n'a pas besoin des lois qui nous disent ce qui est bien et pas bien, on le sait naturellement par l'éducation de nos parents, et on n'a pas besoin d'avoir une récompense après la mort qui va dire vous avez fait ça bien, pas du tout. On ne vit pas là-dessus, on vit sur la vie, on a une position très claire que après la mort, il n'y a rien, nous sommes un stock d'atomes
que on n'a pas d'âme. Ça, c'est la règle de base pour nous. Il n'y a pas d'âme. On n'a aucune preuve de l'existence d'une âme. Oui, oui. Et donc, une fois que la mort arrive, eh ben, on redevient poussière. Et c'est tout. Après, dans les pays occidentaux, certains qui ont une religion, c'est dû... c'est la religion qui a généré la civilisation. Au départ, donc, voilà. Oui, ça c'est vrai. Au Moyen-Âge, qui est inscrite dans leur constitution. Voilà. Faut reconnaître que les religions, pendant les premiers siècles de l'humanité, ont apporté une éducation, une certaine morale. Et quand vous lisez les textes sacrés, pour moi, il n'y a pas de morale. Faut rigoler. Quand on voit que l'esclavage est autorisé, encouragé, régulé, c'est pas une morale très élevée. Quand on voit l'homophobie, qui est dans les textes, quand on voit les textes sur la misogynie. Pourquoi le monde est-il misogyne? C'est parce que pendant 2000 ans, on expliquait aux gens que c'était normal d'être misogyne. Et c'est simplement... Et voilà, c'est écrit et tout ça. Et il y a une centaine de versets entre les versets islamiques et les versets chrétiens qui justifient la misogynie. Et pour en sortir, il faudra des siècles. Parce que c'est dans... Je me demande si un jour on sortira. C'est ce qu'on disait justement, c'est que ces textes-là ont été écrits par des hommes au profit des hommes. Exactement. Et donc, d'où l'explication de la misogynie, justement, le fait que... mais effectivement, dans des pays démocratiques, même s'il y a une religion inscrite, du fait que c'est des pays démocratiques, ils tolèrent, ils protègent les autres religions. On revient toujours aux pays non démocratiques, bien évidemment. Ceux-là, ils vous inscrivent une religion dans leur constitution, et c'est une manière d'éliminer les autres. Ils ne protègent rien. Si la mort n'existait pas, est-ce qu'il pourrait avoir une religion? Est-ce que la religion existerait? Peut-être pas. Moi, effectivement, l'angoisse principale d'un être humain, c'est que se passe-t-il après la mort? Et va-t-il y avoir souffrance ou pas? En fait, c'est l'angoisse que l'on a tous, qu'on ne sait pas. Personne ne sait et on ne saura jamais. Donc, toute la construction des religions, c'est le fort de commerce des religions, c'est la mort et la souffrance. C'est toujours ça qu'on retrouve, en fait. Ouais. Et comment gérer ça? Et donc, si on est croyant, les gens estiment que si je suis croyant, si je vais à un culte religieux, après la mort, j'aurai une meilleure place privilégiée. Pour moi, qui suis un athée militant, pour moi, la prière est un acte abject, par exemple. Alors, vous verrez sur mon site internet, j'explique pourquoi prier est abject, parce que vous faites une demande à quelqu'un d'invisible qu'il vous donne des faveurs. Et c'est simplement inadmissible. Le pardon est inadmissible. Si vous avez fait un crime, il est là, point final. Il n'y a jamais de pardon. C'est un fait, le crime a eu lieu, il n'y a pas de pardon. Donc, toute cette construction de si vous vous comportez bien, si vous adorez quelqu'un, vous allez être pardonné, pour moi, c'est absolument inadmissible. Pour moi, c'est un manque de morale. D'accord. Okay. Écoutez. Non, mais c'est sûr que l'humain se pose des questions. Hein. Ah oui, c'est pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Effectivement, la spiritualité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, fréquemment on l'associe à la religion. Parfois apporte un réconfort. Un confort. Oui, mais c'est comme un bébé dans un berceau. La religion, c'est le berceau. Oui. Vous voyez? Mais bon, alors le bébé s'endort. On voit bien que l'humanité, la vie, elle est compliquée quand même. On voit la société, c'est très difficile d'accepter qu'à la fin, il n'y aura rien. On a besoin un peu de réconfort. Donc en résumé, la religion, c'est la mort. C'est l'espoir qu'après la mort, il y a un futur. D'accord. En gros. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Peut-être que j'ai c'est les monothéistes, ça, qui prévoient ça. Mais je ne sais pas, les autres religions, parce que vous parliez tout à l'heure, chez les Indiens, il y avait je ne sais combien de millions de dieux qui étaient adorés. 33 millions, je crois. Il y a déjà les totems. Si vous prenez des peuples primitifs, j'aime pas le mot primitif, mais je veux dire des qui ont peut-être été moins développés, ils adorent un totem. Hein. Pour eux, c'est ça, la religion. Hein. D'accord. Ok. Merci bien. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Et on reviendra bien sûr pour une autre émission. Parler aussi de la libre pensée, de continuer dans cette lancée religieuse. Pour l'instant, on va s'arrêter là au niveau de notre première émission. Quant à moi, je vous en prie. Quant à moi, donc, je fais un petit coucou au peuple kabyle et au peuple français, européen dans toute sa globalité aussi, puisque vous êtes là. Et puis, une grande pensée à nos otages qui sont encore dans les geôles algériennes.
Voilà, merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle. Merci beaucoup.